Comme à chaque année, un rendez-vous incontournable avec Shape WLB. Cette année, on va aller voir ce que nos amis de la Rive-Sud nous ont préparé comme surprise. Je suis avec Charles Vallière encore une fois cette année pour un rendez-vous sur les nouveautés 2014. Cette année, on arrive avec un nouveau produit Follow Focus. Les distributeurs, les maisons de location nous demandaient un produit un petit peu plus pro high-end. On arrive avec un nouveau concept de Follow Focus qui est modulaire. Donc, ce que les gens demandaient, c'était vraiment avoir un bras qui pivote. L'objectif du concept, c'était, on s'est dit, on développe un produit qui nécessite aucun outil. Donc, c'est basé sur des leviers. Donc, pour pivoter le bras, c'est un petit levier qu'on lève ici. On vient accoter le bras sur la lentille. On vient le rebloquer ici. Ensuite de ça, il y a ce qu'on appelle les hard stops en anglais qui sont très populaires. Donc nous, notre concept, c'est on a deux hard stops ici qui peuvent servir aussi de marker. Et dans le concept Shape, cette année, ce qu'on a, c'est un petit levier ici qui vient monter. Et là, ça nous donne nos hard stops comme ça. Si jamais, dans certaines situations, ça nous nuit, ainsi de suite, on a juste à le rebaisser, puis le follow continue à fonctionner facilement. Donc, c'est pas quelque chose qu'on installe et qu'on reste physiquement appris avec, là, t'sais. Ensuite de ça, c'est un concept qui est clip-on, donc on arrive sur les rods. Si jamais on a un changement de lentille à faire ou quoi que ce soit, t'es pas obligé de tout slider out pour venir réinstaller ton Follow Focus. Nécessairement, comme tous les autres Follow Focus un petit peu plus high-end, c'est un petit levier, donc les poignées s'enlèvent. On peut switcher de côté. On a aussi le speed crank qui vient avec ça. Le disque qui s'enlève. Puis on a aussi tout le concept du bras qui s'interchange de chaque côté. La roulette aussi. Donc on n'a pas de point mort sur une lentille quand le Follow Focus est installé. C'est un Follow Focus qui s'upgrade aussi, qui peut nous donner une version avec la version double avec deux knobs. Donc c'est la même unité si tu veux d'un côté, avec ici une extension qui s'ajoute. Donc pour les productions où les tireurs de points ont besoin de faire le point d'un côté ou d'un autre, on travaille avec un système comme ça. C'est les mêmes hard stops, c'est le même concept qu'on transfère de l'autre côté. C'est un Follow Focus qui a un backlash adjustment. Donc ici, on a deux petites set screws. On vient ajuster la hauteur des gears, l'engrenage, si tu veux. C'est un engrenage hélicoïdal. Donc tout usiné chez Shape, les composantes. Contrairement à notre Follow Focus qu'on a depuis 3 ans qu'on a, qui était un Follow Focus où le gearbox venait d'une autre compagnie, était acheté, qui est un Follow Focus qu'on vend quand même très très bien, mais qui s'adresse à un public prosumer. Donc celui-ci, on est allé avec des composantes totalement usinées, un concept qu'on a développé là-dessus. C'est un beau produit qui se détaille des alentours d'un côté, c'est des alentours de 1200. Pour le double, on est des alentours de 1700. Charles, on est ici avec Kurt Neff pour présenter une cage DSLR. Vous avez une relation d'affaires et de concept avec Kurt depuis 2 ans maintenant? Exactement. Kurt, c'est quelqu'un qu'on s'est rencontré il y a 2 ans, puis en fin de compte, lui, il fait des émissions documentaires à Global TV, dont l'émission 16 by 9 depuis plusieurs années. Et il y a 6 ans, il a introduit le DSLR dans le documentaire Nouvelle. On a travaillé ensemble sur un concept pour être capable de travailler avec les DSLR, mais sur un système de rig à l'épaule qui est transportable, démontable facilement. The feature we're pretty excited about this year because we have the new the release on the bottom, quick release, which makes it easier for the photographer, cinematographer to actually release the camera quick and take the camera off the rig to put it on another tripod or change anything he wants. And also we have the side battery compartment, which is easy. You can leave the camera on and just pull the battery out as a quick release as opposed to just taking the camera off, changing everything and putting it back on. Because a lot of times we like to have things quick and now it's easier and better for the cameraman himself. On peut voir que c'est un bouton Quick Release basé sur le standard V-mount Sony. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a mis 2 petits pivots ici qui sont ajustables parce qu'on sait que souvent le derrière des bodies des caméras a des formes un peu particulières. Donc la plaque s'en vient ici en arrière, vient s'accoter derrière l'appareil, ce qui fait que l'appareil ne peut pas vraiment tourner comme ça. Donc
quand on fait l'ajout de follow focus, ainsi de suite, qu'on a une pression sur des lentilles un peu plus longues qui sont zoom, l'appareil ne pivote pas. L'an dernier, on est arrivé avec le Kurt Neff Edition, mais la caméra s'installait avec une vis, un quart 20. Donc, pour être capable de rapidement enlever la caméra sur la rig, c'était un petit peu plus long. Donc, cette année, on a fait la version 2.0, qui est l'adaptation du V-mount qu'on faisait déjà. Donc, on l'a adapté sur un système de base DSLR. Donc, quick release, changeable très rapidement. On a ajouté aussi une partie sur le côté pour être capable, avec les battery packs, de changer les batteries rapidement sans avoir enlevé l'appareil. Donc, c'est une adaptation pour le DSLR dans une situation documentaire où les gens travaillent souvent seuls, mais ils doivent opérer rapidement dans plusieurs situations. Donc, la cage a été évoluée à la version 2.0 pour adapter tous ces petits features-là pour que les gens comme Kirk, les cinématographes, puissent travailler de façon plus facile. Les gens qui commencent avec cette cage-là peuvent upgrader ensuite vers un support à l'épaule? Exactement. Donc, on a un bundle au complet là, qui vient avec le viewfinder, les épaulières, le mat box, les poignées. Donc, un Kurt Neff bundle qu'on appelle. Donc, ça, c'est un système vraiment complet là, qui fait que tu es prêt. Tu as tout ce qu'il faut là, pour tourner. Je suis avec Patrick Saint-Arnaud, qui est pilote d'hélicoptère et spécialiste en stabilisation de caméra. Bonjour Patrick. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Tu es avec Shape depuis très peu de temps, mais tu as proposé à Charles un super projet de gimbal. Effectivement. Alors moi, avec l'expérience que j'ai dans la stabilisation des caméras, avec la GoPro, je m'étais fabriqué un petit appareil mitaine, si on veut, pour stabiliser la caméra. Et puis j'ai rencontré Shape dans une convention, puis j'ai commencé à parler de ça, puis à embarquer dans le projet. Alors voilà, le premier développement. Donc ça, c'est un prototype, c'est un modèle 3D qu'on a fait avec un printer 3D. Donc c'est un prototype, mais ça fonctionne très bien. Alors j'explique un petit peu. C'est donc le IC1 ou le IC1. Donc, on le sait, le problème avec une GoPro, c'est que c'est impossible, même quand tu forces d'avoir une stabilisation, quand tu tiens une GoPro ou une autre caméra à la main. Alors, on a ce produit-là, comment ça fonctionne? On le voit là, présentement, il n'y a pas de stabilisation, la caméra est à off. Je l'allume, automatiquement, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la caméra, elle se stabilise comme ça. Donc, le plus important, évidemment, c'est sur l'axe au niveau du roll et puis ensuite au niveau du tilt. Puis en plus, ben, on a un contrôle pour pouvoir mettre la caméra à l'angle qu'on veut pour faire la shot. Okay? Alors, quelques-uns des features qu'on a. Premièrement, on utilise, nous autres, le boîtier de GoPro. Donc, ça nous donne une étanchéité. Ensuite de ça, on a la fameuse rotule de Shape qui nous permet de changer l'angle de la poignée. On est capable de garder une stabilisation, même en mouvement comme ça. Alors, ça permet, là, quand tu es en mouvement au niveau du caméraman, de faire des shots qui sont vraiment incroyables parce que la caméra elle va toujours rester à l'horizon. Okay? Alors, on a ça comme ça. Au niveau de l'alimentation, c'est 2 batteries Canon LP6 qui sont là-dedans, qui sont dans la base. Et puis, avec le concept qu'on a là, l'appareil peut même être installé ici. Et puis, il va tenir lui-même. Puis on a une stabilisation, encore une fois, au niveau de l'appareil. Ensuite de ça, on rentre sur une catégorie de caméra un peu plus sérieuse. Donc, on a développé à partir de la fameuse rig shoulder mount. Puis, on utilise la même technologie, donc un gimbal qui est gyro-stabilisé avec des moteurs brushless. Et puis, ce qui permet, encore une fois, d'avoir une stabilisation au niveau d'une caméra qu'on tient à l'épaule comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, on peut s'en venir comme ça. Et puis, on la tient comme ça. On vient mettre la poignée en arrière. Puis on se ramasse avec un appareil qu'on peut utiliser comme ça à la main. Alors au niveau de la stabilisation de la caméra, on voit que c'est hyper efficace. Et puis évidemment, à cause que c'est le système modulaire de Shape, on peut utiliser le gimbal comme ça, stabilisé sur n'importe quelle des plateformes qu'on construit. Je suis avec Mathieu Roussel au bout de Shape. Il est designer industriel spécialisé en accessoires de caméra. Bonjour Mathieu. Salut, salut. Depuis quelque temps, tu as une relation d'affaires avec Shape pour un produit en particulier. Tu peux nous parler de ton produit? Oui, en fait, cette année, au NAB 2014, on a un nouveau produit. C'est un sac étanche pour les caméras DSLR. On a 3 formats. On a le petit pour les compacts, de type T2i, T5i, T3i. On a aussi pour les Nikon la série D5100, 5200. On en a aussi pour les 5D, les 7D, les 6D, les Nikon D800. Et puis pour les professionnels, D4, 1D. Ça, c'est des systèmes en fait qui vont permettre à la caméra d'aller en dessous de l'eau, d'être utilisée dans toutes sortes d'environnements.
on l'appelle le all-weather proof. C'est flexible, avec une structure solide qui est scellée par un O-ring. Donc c'est super facile, on tire sur la caméra sort. Ça s'adapte à plein de types de poignées, donc on a accès à tous les boutons, on peut ajuster toutes les fonctions de la caméra sans avoir à avoir des boutons extérieurs un peu plus solides ou avoir un caisson étanche solide qui prend beaucoup de place. Dans le fond, la manipulation des boutons se fait directement sur les boutons à travers le plastique souple. C'est bien ça, ouais. À quelle profondeur on peut aller avec ce caisson? On peut aller, il est certifié à 30 pieds, donc 10 mètres environ. On peut aller un peu plus profond. C'est la pression qui va dicter en fait la profondeur. Donc, à un moment donné, la pression va être assez grande que les boutons vont être compressés et puis la caméra va arrêter de fonctionner. Donc, il ne faut pas aller jusque-là. Est-ce qu'on est limité à un certain type d'objectif? Pas nécessairement. C'est assez facile de changer l'extension ici devant. Donc, tout dépendant de l'objectif que tu veux utiliser, tu peux avoir une extension plus ou moins longue. Donc, on a le 1 pouce, on a le 3 pouces et on a le 5 pouces. Et si vous avez des commandes spéciales, c'est faisable aussi. Et en largeur, là, c'est à ce moment-là qu'on est limité, j'imagine? C'est un peu, oui, exactement, parce qu'on a ici un cadre pour le scellage. Donc, on est limité à environ 3 pouces et demi en diamètre. Donc là, Mathieu, tu vas faire plein d'heureux chez les plongeurs québécois et ailleurs. Ça va être disponible quand et à quel prix? On parle présentement, on peut l'offrir sur commande, mais on parle de milieu d'été pour la production. Donc, les unités de production, tous les plongeurs, tous les sportifs aussi en plein air peuvent utiliser ce système-là. Ça se transporte bien dans les valises, ça prend pas beaucoup de place. On peut faire du snorkeling, on peut faire de l'apnée, on peut faire de la plongée sous-marine, du kayak. Et puis, à partir de cet été, le mois de juin, ça va être disponible. Et à quel prix? On parle de 250 $ pour le modèle de base du petit. On parle de 400 $ pour le moyen, celui pour la 5D et la D800. Et puis, on parle de 650 $ pour le plus gros, pour le professionnel. Et ça vient avec plusieurs accessoires comme des extensions pour les lentilles, une selle de montage pour les trépieds, etc. C'était les prix pour le caisson sous-marin. Maintenant, pour les 3 modèles de support gimbal, on a un premier qui est le tout petit pour les caméras GoPro et iPhone. Il est à 700 $. Le deuxième modèle pour les caméras DSLR et les modèles Blackmagic qui est à 5000 $. Et le troisième modèle pour les grosses caméras RED, etc., qui est à 8500 $. Les 3 modèles gimbal seront disponibles à partir de cet été. Pour la cage DSLR de Kurtneff Edition, il y a 3 modèles. Le modèle complet avec les poignées, le support à l'épaule, le matbox et le viseur optique à 4000 $. Le modèle DSLR avec les battery packs un peu plus haut avec 4 rods qui est à 650 $. Et le plus petit modèle à 2 rods avec bien sûr la poignée et toujours le quick release qui est à 460 $. Tout est disponible présentement.